Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à ce colloque autour de la pensée grothendiekienne. Je souhaite d'abord remercier l'Institut Henri Poincaré et en particulier la directrice Sylvie Benzoni pour l'accueil dans cet amphithéâtre historique et aussi le personnel du secrétariat de l'Institut pour leur grande disponibilité et coopération dans l'organisation de cette rencontre. Je souhaite aussi remercier notre co-organisateur Stéphane Dougosson, mathématicien et historien des sciences, qui sera l'animateur de cette soirée. Et bien sûr aussi nos orateurs, à la fois en présentiel et à distance. Nous avons l'honneur d'avoir ici avec nous Johanna Grothendieck, la fille du grand mathématicien Alexander Grothendieck, auquel notre institut est intitulé, et deux très grands mathématiciens, Alan Kohn et Laurent Laforgue, tous les deux lauréats de la médaille Fields, parmi beaucoup d'autres récompenses, et experts des mathématiques grothendiekiennes. Nous avons aussi le plaisir d'avoir en vidéo Matteo Carmona, qui est le coordinateur du Centre d'études grothendiekiennes, qui est un centre de recherche de l'Institut Grothendieck spécialement dédié à la valorisation de l'héritage scientifique et culturel de Grothendieck au sens large. Avant de passer à vous décrire la structure précise de cette rencontre, je voudrais vous dire quelques mots sur l'Institut Grothendieck et ses missions, car elles sont étroitement liées au sujet de cette soirée. L'Institut Grothendieck est une fondation de droit italien, mais en fait de caractère international, qui a été constituée l'an dernier et qui est dédiée au développement des recherches pionnières dans le domaine des mathématiques et de leur relation avec d'autres domaines de la connaissance. Plus précisément, nous sommes engagés dans le développement des méthodes unificatrices, donc de caractère interdisciplinaire, à l'intérieur des mathématiques et au-delà. Dans nos recherches, nous nous appuyons notamment sur l'un des concepts clés de l'œuvre grothendiekienne, c'est-à-dire la notion unificatrice cruciale de topos. Et là, j'utilise vraiment les mots de Grothendieck lui-même pour qualifier cette notion. Au niveau pratique, nous poursuivons nos objectifs, notamment en décernant, aussi en collaboration avec des universités partenaires, des bourses de doctorat et de postdoc à des jeunes brillants sélectionnés par notre conseil scientifique, qui est composé, en plus de Alan Kohn et Laurent Laforgue, de Maxime Kontsevich. Par ailleurs, nous souhaitons aussi valoriser l'héritage d'Alexander Grothendieck dans tous ses aspects, pas seulement ceux qui sont liés à son travail mathématique. Car Grothendieck a été un véritable maître à penser et nous sommes convaincus que ses écrits, qui d'ailleurs sont d'une très très grande qualité poétique et littéraire, sont susceptibles d'inspirer des développements importants dans plusieurs, si ce n'est pas dans tous les domaines de l'activité humaine. Nous avons donc constitué deux centres de recherche à l'intérieur de notre fondation, l'un consacré au développement de la théorie des topos et de ses applications, et l'autre consacré aux études grothendiekiennes au sens large. Matteo Carmona vous expliquera dans sa vidéo plus en détail les missions de ce centre. D'autre part, dans la rencontre de ce soir, on va notamment vous présenter les topos, pas d'un point de vue technique, mais d'une façon conceptuelle et philosophique, pour vous donner un aperçu de leur importance et de leur puissance. Maintenant, quelques mots sur le sujet spécifique de cette rencontre. Le but de ce colloque est de stimuler un débat sur la notion de vision en mathématiques, qui est un concept qui, en fait, joue un rôle central et tout à fait essentiel dans la pensée grothendiekienne. Mais pourquoi parler de vision ? Parce que le concept de vision nous semble crucial, tout particulièrement aujourd'hui, dans un temps d'hyperspécialisation de la connaissance, dans l'optique de développer les mathématiques dans un esprit global et interdisciplinaire, et plus généralement d'établir des nouvelles synergies entre différents domaines. Plusieurs sont les thèmes que nous souhaitons aborder avec vous ce soir. D'abord, on va commencer par discuter ce qu'on entend par vision dans un domaine comme celui des mathématiques. Qu'est-ce qui signifie faire des mathématiques de façon, entre guillemets, visionnaire ? Et là, pour nourrir notre réflexion, nous allons nous appuyer directement sur les écrits très profonds et poétiques de Grothendieck à ce sujet. On va projeter en fait des extraits de Récolte Semaille à cet égard. Autre question naturelle à se poser à propos de la vision, c'est est-ce qu'il existe en mathématiques des concepts qui peuvent en quelque sorte formaliser l'idée même de vision et qui peuvent donc nous guider et orienter dans l'exploration mathématique? Ça va nous amener notamment à parler des topos.
qui vraiment représente une sorte de formalisation mathématique de l'idée de vision. Vous pouvez penser à un topos comme l'ensemble de tous les points de vue possibles sur un sujet donné. Après, on va s'interroger sur la dimension sociologique et éthique liée à une façon visionnaire de pratiquer les mathématiques. Nous vivons dans une époque où le souci du pragmatisme ou des applications immédiates, poussé à l'extrême, tend à remettre en cause l'importance des développements théoriques vastes et de long terme. Déjà à son époque, Grothendieck avait identifié les périls liés à un rétrécissement de la pensée qui ne donnerait plus de place à des approches globales de la connaissance, des périls à la fois sur le plan scientifique, sociologique et éthique. Il nous semble donc crucial de réfléchir sur ce thème de la vision et sur ses implications. En ce qui concerne la structure de cette rencontre, on aura une première intervention par vidéo de Matteo Carmona, à laquelle suivra la table ronde avec nos intervenants, qui sont déjà ici, et l'échange avec le public. On compte réserver environ 20 minutes pour les questions dans la salle. Nous vous invitons à écrire vos questions sur les blocs-notes qu'on vous a donnés. Et à la fin de la table ronde, Elio et Léo, deux des doctorants de l'Institut, les recueilleront très gentiment pour les passer à Stéphane, qui les lira pour que les intervenants puissent y répondre. Probablement, on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions, mais on pourra poursuivre les échanges lors du cocktail qui suivra cette dernière partie du colloque. Voilà, donc je laisse donc la parole à Matteo Carmona et je vous remercie tous pour votre participation et votre attention.